Bonjour mes chers amis, ce matin nous allons voir toujours dans le chapitre 6, le dernier chapitre des Pirkei Avot que nous lirons ce Shabbat qui précède la fête de Shavuot. Et j'ai choisi pour terminer donc ce chapitre en quelque sorte la Mishnah 9. Et voici ce que dit la Mishnah 9. Rabbi Shimon ben Menassia, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Omer. Donc voici ce que Rabbi Shimon ben Menassia, le fils de Menassia, a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Hanoï, la beauté. Vehakoach, la force, la puissance. Vehaosher, la richesse. Vehakavod, les honneurs. Vehachochma, la sagesse. Vehazikna, la vieillesse. Vehaseva, les cheveux blancs. Vehabanim et les enfants. Na'ela tzadikim, ve'na'ela olam. Tout ceci, na'ela tzadikim, ça va bien s'assied aux justes, et, ou alors on peut dire c'est bénéfique pour les justes, ve'na'ela olam, et c'est aussi bénéfique pour le monde entier. Et pour preuve, donc, de tout ce qui a été cité au début de cette Mishnah, on va apporter des psukim où on retrouve tous ces mots, tout ce qui a été décrit. Comme il est écrit chez Nehemar, donc dans Mishlé, Ateret eret seva, bederer tzedaka timatse. Donc on pourrait traduire les cheveux blancs, seva, Ateret eret, sont une couronne splendide. Bederer tzedaka timatse, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve par le chemin de tzedaka. On peut dire la vertu ou de la justice. Ensuite, toujours dans Mishlé, Ve'omer ateret zekenim benebanim. La couronne des vieillards, ce sont les petits-enfants. Ve'tiferet banim avotam. Et la splendeur des enfants provient de leurs parents. Ve'omer, toujours dans Mishlé, tiferet bachurim kocham. Autrement dit, la splendeur des jeunes gens, kocham, c'est leur force. Vahadar zekenim seva. Et là, on peut dire que le respect des vieillards, c'est quoi? Ce sont les cheveux blancs. Ve'omer, et voici ce qui est dit maintenant, cette fois-ci dans Isaïe, Ve'chafera halevana ubosha achama. La lune sera confuse, ubosha achama, et le soleil aura honte. Kimalach Hashem tsevakot behar Sion, parce que Dieu, le roi des armées, behar Sion, il va régner sur le mont Sion, ou Birushalayim et à Yerushalayim, veneged zekenav kavod. Et devant ces vieillards, on va trouver l'honneur. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, il dit, ces 7 qualités que les sages ont énumérées, pour les justes, se sont toutes retrouvées chez Rabbi et ses enfants. Donc ne dis pas que ce sont des choses qui sont utopiques, puisqu'on a vu quelqu'un qui a incarné parfaitement tout ce qui a été dit. Et on remarquera que tout ce qui a été cité au début de cette Mishnah peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient, c'est-à-dire pour le bien ou pour le mal. En effet, la beauté, on voit bien que Yosef, qui est qualifié par la Torah comme un homme beau, il a su se retenir le moment de l'épreuve arrivée, il a utilisé cette beauté pour le bien. La force physique également, elle peut être soit canalisée, comme on le sait que la Torah affaiblit l'homme, donc on peut utiliser cette force pour servir Dieu ou pour se servir soi-même, pour faire évidemment des choses qui vont à l'encontre de la volonté de la Torah. La richesse également, puisque Rabbi était très riche et il utilisait son argent pour faire la tzedaka, pour aider ceux qui étudiaient la Torah, pour les pauvres. Les honneurs, quelqu'un peut utiliser sa position pour avoir une bonne influence sur les gens, ou à l'inverse malheureusement. La sagesse également, puisqu'on comprend que cette sagesse provient de Dieu. Et la vieillesse, donc si Dieu nous a donné une longue vie, c'est évidemment pour qu'on en profite et pas pour qu'on s'adonne à des plaisirs terrestres. Et les enfants, c'est comme diront nos maîtres, c'est ce qu'on va laisser derrière nous. Et c'est pour ça qu'on doit s'évertuer, et c'est le Zohar qui dit une phrase extraordinaire par rapport à cela. En effet, il est dit que, si je cite le Zohar, que ce sont les enfants qu'on va laisser ici qui vont quelque part apporter du mérite, même une fois qu'on ne sera plus là. Alors, ce qui est intéressant aussi, d'après Abravanel, c'est qu'on remarquera que au début, par exemple, la force, la beauté, ça vient au début de la vie. Le reste,
Le kavod, la richesse, c'est une fois qu'on est adulte, et ensuite on parlera de la vieillesse, où avec la vieillesse, normalement, vient aussi la sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple que la force, comme dit la Mishnah aussi dans la Gemara, on trouve aussi dans Nida, qu'est-ce qui est dit? C'est que tout ceci dépend uniquement de Dieu, contrairement aux Mishnayot précédentes où on doit faire nous un effort. Donc ce sont des biens, comme la Gemara nous dit, qu'il y a un ange qui a pris cette goutte et qui va présenter devant Dieu et qui dira si la personne va être riche, belle, etc. Donc tout a été déjà décidé, comme le Zohar dit, que c'est question de mazal et pas de zérout, pas de mérite. Et ce qui est intéressant à la fin, c'est pourquoi la lune et le soleil sont cités ici, parce qu'on n'aura plus besoin d'une lumière extérieure, parce que Hachem, une fois qu'il va régner, donc on verra sa lumière, et c'est pour ça que les astres n'auront plus de fonction. Et quand ce sera évidemment, c'est lorsque on aura atteint les temps messianiques. Excellente journée à tous.